Actes des Apôtres, chapitre 27, une très belle histoire d'une épreuve difficile à vivre. Nous lisons 2 minutes, la lecture est finie, mais la réalité de ce que l'apôtre Paul a vécu, je ne souhaite à personne. J'ai des frissons par moments quand je lisais. J'essaie de m'imaginer dans cette situation. Vraiment, c'était une dure épreuve. Je vous encourage à méditer ces chapitres 27 des Actes des Apôtres. Je fais la lecture et je vais partager avec vous ce qui m'a édifié. Et ce qui m'a édifié ici, c'est vraiment comment Dieu est intervenu dans les épreuves que vivait l'apôtre Paul lors de son voyage à Rome par bateau. Aujourd'hui, nous le faisons par avion dans un grand confort. Lisez le texte, vous allez voir dans quelles conditions l'apôtre Paul voyageait. De nos jours, les serviteurs de Dieu voyagent en classe d'affaires. Il y en a même qui ont des jets privés. Déjà au verset 3, nous lisons ceci. Les jours suivants, nous abordâmes à Sidon. Et Julius, qui traitait Paul avec bienveillance, lui permit d'aller chez ses amis et de recevoir leurs soins. On voit déjà là des faveurs. Paul est prisonnier, mais c'est lui qui veille sur lui, c'est lui qui a autorité dans cette délégation, lui donne quand même certains privilèges. Mais Paul est toujours dans cette épreuve, il est dans son état de prisonnier. Plus loin, nous lisons ceci. J'ai fait la lecture, je lis le verset 23 et 24. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César, et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Dans d'autres versions, ils vont dire que personne ne périra, tous ceux qui sont avec toi. L'idée, c'est ça. Mais je souligne ici le fait que Paul est encouragé par le Seigneur qui envoie un ange, lui dire que malgré la turbulence, lui, Paul, va bien arriver à la destination. Mais le centenier qui voulait sauver Paul les empêcha d'exécuter ses desseins. Il ordonna à ceux qui savaient nager de se jeter les premiers dans l'eau pour gagner la terre, et aux autres de se mettre sur des planches ou sur des débris du navire. Et ainsi, tous parvinrent à terre sains et saufs. J'aimerais ici encourager quelqu'un qui passe des moments d'épreuve difficiles. Dans l'une de mes vidéos, j'avais parlé du chapitre, j'avais partagé aussi sur le chapitre 26. Vous pouvez aller écouter. Je nous encourageais, nous qui sommes en train de passer des moments difficiles, chacun dans son histoire, dans sa réalité, de savoir que Dieu est au contrôle. Ce que je remarque dans cette histoire que je viens de lire, les temps sont durs, la tempête, le risque de mourir par noyade est là, de manière constante. Mais Dieu vient et rassure à Paul qu'il va arriver à la destination. Il rassure seulement, mais laisse Paul continuer dans cette situation, vivre dans cette situation. Juste lui donner la parole, je t'assure, tu vas arriver. Mais Dieu n'enlève pas la tempête. Quelque part, j'ai même lu dans les textes qu'à un moment donné, il ne voyait plus ni soleil, ni étoile. Vous êtes sur la mer, vous ne voyez plus rien. Après jour, vous vous réveillez, vous ne savez même plus si c'est le jour, c'est la nuit, la grisaille, la pluie, les vents, tout ça, vous êtes perdu au milieu de la mer. Eh bien, c'est peut-être la situation que tu traverses, mon frère. La situation dans laquelle tu te trouves, ma soeur. Et moi aussi, je suis sur la mer, quelque part, déboussolé. J'écris vers le Seigneur. Je cherche à gauche, à droite, je ne vois ni étoile, ni soleil. Il est où notre Dieu? Oh, j'aimerais que dans cette période de tempête, que Dieu te dise au moins ceci, ce qu'il a dit à Paul. Ne crains rien. Tu vas arriver à Rome.
Que Dieu te donne aussi cette parole dans ta tempête en ce moment. Ne crains rien, tu vas arriver. Oui, tu ne vois plus la direction. Si tu ne sais même plus que faire de ta vie. Je comprends ça. Je ne suis pas en train de t'enseigner pour t'encourager sans comprendre qu'est-ce que tu vis. C'est parce que moi-même, au moment où je te parle, je vois ni soleil, ni étoile dans mes projets. Est-ce que je suis la bonne direction? Est-ce que j'ai déjà manqué ma sortie? Tout est flou. Mais cette histoire de Paul m'encourage. Dieu dit seulement une phrase. Ne crains rien. Je m'approprie cette parole. Je dis, Seigneur, rassure-moi aussi que je vais arriver à la destination. Rassure-moi aussi que je ne vais pas passer à côté de ma vie. Rassure-moi aussi. Rassure-moi. Seigneur, rassure-moi, comme tu as rassuré Paul. Et que je puisse aussi vivre de privilèges sur mon chemin. Je souhaite que le Seigneur te rassure que tu vas arriver. Il n'enlève pas Paul de la tempête, il n'enlève pas la tempête, il le laisse dans cette situation, il lui donne seulement sa parole. Et vous allez lire la suite, Paul va prendre cette parole, il va croire dans cette parole, et c'est lui qui va maintenant affermir les autres, encourager les autres qui étaient abattus. Sois attentif dans la tempête que tu es en train de traverser. Le Seigneur va te glisser un mot d'encouragement. Et accroche-toi à ces mots. Accroche-toi à ces mots. Il ne va peut-être pas faire calmer le vent. Ce n'est pas important pour lui de calmer le vent. Ce qui est important pour lui, c'est que tu crois que si il te dit que tu vas arriver à la destination, tu vas arriver à la destination. Nous allons passer à travers la tempête en nous accrochant sur la promesse du Seigneur que nous allons arriver à la destination. Garde cette parole. Continue. Combien de jours va-t-il continuer de pleuvoir? Ça, c'est moins important. Combien de semaines vivras-tu sans voir le soleil ni les étoiles? Ça, ce n'est pas important. Une chose est vraie, ce qu'il a promis, ça va arriver. Tu atteindras ta destination sain et sauf. Sois encouragé et encourage d'autres. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi. À la prochaine.